Lors d'une conférence de presse ce samedi 7 décembre 2024, les organisateurs ont officiellement lancé la 7e édition de la cérémonie de remise de distinction la plus prestigieuse au Togo, qui célèbre le Togo qui progresse. Cette édition comportera 17 catégories de prix, dont 4 catégories populaires visant à refléter la diversité des compétences et à mettre en lumière différents domaines clés. Des innovations majeures ont été introduites dans le volet social, avec de nouvelles catégories de récompenses pour favoriser davantage l'inclusivité, en mettant l'accent sur la formation et la sensibilisation à l'extrémisme violent et au terrorisme, a souligné le promoteur Ali Tossa. Et vu que cette édition, au-delà de l'excellence, mettra aussi l'accent sur la paix et la sensibilisation contre l'extrémisme violent, il y a 13 catégories où le public et les jurys vont intervenir pour dégager les lauréats. Mais il y a aussi des catégories populaires, parce que il y a des catégories où on se dit que il faut laisser le public décider totalement et à 100%. Ce sont les catégories populaires où c'est le public seulement qui décide. Et au niveau de ces catégories, cette année, nous aurons 4 catégories. L'année passée, on l'avait fait avec 2 catégories, initiative jeunesse de l'année et catégorie des revendeuses. Mais vous allez constater que de plus en plus, il y a des initiatives entrepreneuriales féminines qui commencent par abonder les histoires de cosmétiques. C'est des choses qu'il faut encourager. Les initiatives féminines sont à encourager. Au niveau de ces 4 catégories populaires, nous avons la catégorie du meilleur acteur web de l'année, où nous allons essayer de nominer ceux qui essaient quand même de faire du bon travail. Ça, il y a la catégorie de la meilleure initiative jeunesse de l'année. Il y a aussi la catégorie de la meilleure initiative entrepreneuriale féminine de l'année. Nous avons aussi mis en place une catégorie appelée meilleur artisan de l'engagement citoyen et de la cohésion sociale de l'année. Maintenant, au niveau des 13 catégories aussi, il y a eu, disons, des innovations. Nous avons ramené cette année la catégorie des acteurs sportifs de l'année. C'est vrai que sur le plan sportif, le Togo n'a pas pu se qualifier pour la CAN, mais quoi qu'on dise, il y a quand même des efforts qui se font sur le plan sportif. Il y a des gens qui investissent, il y a des gens qui font des efforts. Il y a des dirigeants qui quand même essaient de donner le meilleur d'eux. Et nous avons essayé quand même de faire quelque chose aussi dans cette catégorie pour pouvoir aussi les encourager, parce que c'est surtout même dans les difficultés qu'il faut encourager des secteurs d'activité à se dire que le peu qu'ils font est reconnu. Il y a beaucoup d'étrangers qui font des choses exceptionnelles, qui œuvrent pour l'intégration. Des étrangers qui font des choses pour encourager les Togolais, qui offrent des emplois, qui offrent des opportunités, qui essaient de faire quelque chose afin que la relation entre le Togo et leur pays, ou bien les Togolais aussi, se bien. Et ça, c'est la catégorie du meilleur promoteur de l'intégration de l'année, où nous allons essayer de nominer les gens d'autres nationalités, mais qui travaillent au Togo ou qui interviennent au Togo d'une manière ou d'une autre. Et au niveau des innovations de cette année, il y a de nouvelles catégories de prix pour plus d'inclusivité. Il y aura un volet social. Il faut noter que la 7e édition de Togo Top Impact est placée sous le thème « Promouvoir une société d'excellence ». Il y aura une journée dédiée pour la sensibilisation autour du thème de l'édition qui est promouvoir une société d'excellence. Le responsable communication, Innocent Wotoglo, a souligné que cette édition est également placée sous le signe de la paix, avec des actions prévues en faveur des enfants les plus défavorisés, des personnes souffrant de troubles mentaux, ainsi qu'une masterclass axée sur la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme en Afrique. 7e édition de Togo Top Impact. Cette année, nous voulons justement promouvoir une société d'excellence. Comme vous le savez, ça fait déjà 7 ans que chaque année, le comité TTI se met en position pour mettre sous projecteur ces enfants, nos compatriotes, nos concitoyens qui, chaque année, impactent positivement leur communauté. La particularité pour cette 7e édition, d'abord, c'est au niveau de la thématique. Je venais de préciser cela. Dans ce mélange d'idées,
dans ce train-train quotidien, nous voulons faire avancer une société qui promeut l'excellence. Nous avons pensé à ces concitoyens qui, depuis le web, impactent de leur côté également notre société. C'est vrai, aujourd'hui, le web, c'est le mélange de tout. Alors, le TTI vient cette année pour distinguer le vrai du faux. Donc, en initiant, par exemple, la catégorie du meilleur acteur web, c'est pour montrer le chemin, c'est pour tracer le chemin, c'est pour montrer en réalité ce que cela devait être quand on parle d'acteurs médias en matière d'impact positif sur notre communauté. Et en dehors de cela, il y a le volet social. Nous aurons des journées dédiées, par exemple, nous aurons des master classes, nous aurons également une soirée de l'intégration africaine. Parce que nous sommes au Togo, mais nous sommes très ouverts aux autres pays. Donc, il y aura une soirée de l'intégration africaine aux personnes en situation de handicap, en dehors de ces personnes-là que nous appelons des personnes atteintes quand même d'une déficience morale. Alors, quelle est la raison? Vous savez, nous luttons pour l'inclusion. Donc, nous ne voulons pas continuer à célébrer TTI, c'est-à-dire à célébrer d'abord ces concitoyens qui impactent leur communauté en ignorant carrément ces autres citoyens qui sont en difficulté. Les orphelins, après tout, c'est l'avenir aussi de cette nation et dès qu'on peut faire quelque chose pour ces âmes innocentes qui n'ont pas demandé à être dans cette condition, nous avons jugé bon en tout cas de les accompagner à travers des dons et je vous le dis, nous irons au-delà de ces dons, il y aura du suivi. Et j'ajouterai également que cette 7e édition, nous la plaçons sous le sceau également de la sensibilisation sur l'extrémisme violent. Vous comprenez derrière qu'il y a en arrière-plan, je veux dire, la promotion de la paix. Sans la paix, nous ne pouvons quand même pas arriver à cette 7e édition. La soirée de remise des distinctions est programmée pour le samedi 1er février 2025. Du 18 décembre 2024 au 12 janvier 2025, il y aura la première phase de vote dans les 13 catégories. Et 13 janvier 2025, publication de la liste des 5 nominés ayant obtenu le plus de voix après le vote du public. Du 13 au 25, c'est la phase de vote du jury. Et du 15 au 31 janvier, ça c'est le vote au niveau de la catégorie populaire. Et le mercredi 29, il y aura la journée de conférence débat et sensibilisation. Le volet social qui va se développer aussi dans la même semaine du 29. C'est le samedi 1er février que la cérémonie d'apothéose aura lieu. Cette nouvelle édition est une occasion remarquable pour la célébration de la paix. Ce sera également l'opportunité de mettre en lumière les diverses contributions à fort impact positif observées ces dernières années dans les divers secteurs d'activité. Nous célébrerons avec la même intensité, la même ferveur les nominés et les lauréats, leur exprimant ainsi nos félicitations et notre admiration pour les modèles de ce citoyen et de valeurs qu'ils incarnent.